Ici Antoine Joubert, je me trouve présentement à Plano, au Texas, dans les bureaux chefs de Toyota pour l'Amérique du Nord, pour la présentation du BZ 2026, un véhicule 100% électrique d'importance pour le constructeur Toyota, mais un véhicule qui jusqu'ici m'a sérieusement déçu au niveau de sa conception, de son design, de sa qualité d'assemblage. L'ensemble de l'œuvre m'a déçu et je pourrais dire que le BZ 4X, parce que c'est ainsi qu'on le nomme jusqu'en 2025, c'est un des véhicules qui m'a le plus déçu au cours des 5 ou 6 dernières années, sachant d'autant plus que Toyota est capable de faire des véhicules de grande qualité. Alors je pense qu'une partie des consommateurs ont aussi été franchement déçus du produit, ont déchanté rapidement, particulièrement lorsqu'il est venu le temps de le revendre, parce qu'évidemment, la dépréciation a été très forte sur les BZ4X. Mais Toyota a écouté les consommateurs et retourné à la table à dessin, évidemment en collaboration avec Subaru, qui a aussi retravaillé son Solterra pour arriver en 2026 avec un véhicule mis à jour, évolutif sur le plan stylistique, mais plus discret. On a harmonisé la carrosserie d'une seule couleur. C'est drôlement plus intéressant de cette façon-là, si vous voulez mon avis. Et on a retravaillé l'habitacle pour qu'il soit plus convivial au niveau de l'ergonomie, au niveau du confort, de l'efficacité. Mais ce n'est pas l'élément qui nous intéresse le plus avec le BZ parce qu'il y a toute une technologie électrique qu'il fallait revoir, corriger, améliorer et ça semble avoir été fait. Avant d'aller là, un mot pour vous mentionner qu'en 2024, Toyota a vendu 6720 BZ4X sur le marché canadien, donc beaucoup moins d'unités que de Chevrolet Equinox, de Hyundai Ioniq 5, mais quand même un nombre considérable. Et de ce nombre, 72 ont été vendus sur le seul marché du Québec parce qu'évidemment, on y offrait des crédits beaucoup plus généreux que dans le reste du pays. Alors, ça explique pourquoi le BZ4X a quand même connu un certain succès dans la province de Québec. Mais je pense que le BZ est un produit qui est plus mature. On aura la chance de l'essayer, de le tester sur de longs trajets, en hiver comme en été, pour vraiment voir si on a amélioré la chose. Mais c'est un véhicule qui, à ma première impression, semble beaucoup plus convaincant. Alors, voici la gamme qu'on propose pour 2026. Alors, une version XLE à roue motrice avant avec batterie de 57,7 kWh. Alors, ce n'est pas une grosse batterie, c'est bon pour 378 km d'autonomie. Alors, ça, c'est la version de base. Ensuite, vous passez à la version à 4 roues motrices où là, vous avez 460 km d'autonomie, mais avec une batterie de 77 kWh. C'est 25 d'augmentation au niveau de l'autonomie par rapport à un BZ4X à 4 roues motrices. Alors, c'est quand même pas rien. Et ensuite, vous pouvez passer à la version Limited qui, elle, est chaussée de roues de 20 pouces et qui, conséquemment, voit son autonomie réduite à 430 km contre 460 pour la version XLE. Toujours avec une batterie de 77 kWh. C'est 338 chevaux de puissance. C'est bon pour un 0-100 km/h en 5,1 secondes. Alors que si vous optez pour le modèle à roue motrice avant, 168 chevaux seulement. Et là, le 0-100 km/h s'effectue en 8,2 secondes. 150 kW au niveau de la vitesse de charge. Ça sera la même chose pour le nouveau CHR 2026 qui arrivera au premier trimestre de 2026, alors que ce véhicule-ci devrait être offert chez les concessionnaires en tout début d'année 2026. Un véhicule, évidemment, qui est plus volumineux que le CHR, mais qui exploite essentiellement la même technologie. Et ce qui est intéressant, comme je le disais un peu plus tôt, c'est la technologie qu'on améliore. D'abord, il y a l'ajout d'une pompe à chaleur sur le véhicule, ce qui permet de minimiser l'impact du froid durant l'hiver. Il y a un système de préconditionnement de la batterie et le véhicule est compatible pour une recharge sur les superchargeurs Tesla avec un port NACS qui sera désormais offert. Alors, beaucoup plus d'avantages avec le BZ 2026 qu'avec le BZ4X. Et c'est surtout au niveau de l'impact du froid durant l'hiver que le véhicule semble vouloir s'améliorer. On sait qu'avec le précédent modèle, il suffisait de mettre le chauffage ou d'activer la climatisation pour voir l'autonomie chuter drastiquement, mais ça ne sera plus le cas avec le BZ qui s'est amélioré à ce niveau-là. On a aussi amélioré le système de rouage intégral grâce à Subaru, évidemment. On a développé un système X-Mode, comme vous allez retrouver un peu sur les autres produits Subaru, qui permet d'avoir une meilleure traction durant l'hiver avec une redistribution du couple là où on a le plus d'adhérence. Ça sera intéressant.
Tous les BZ à 4 roues motrices ont une capacité de remorquage à 3500 livres, un autre bel avantage. Et si vous optez évidemment pour la version Limited, bien là, il y a des équipements qui s'ajoutent, toit panoramique, système audio JBL à 9 haut-parleurs, les roues de 20 pouces, pas un avantage en ce qui me concerne, le cuir synthétique, les phares à DEL multiples à l'avant et le détecteur de changement de voie lorsque vous serez sur autoroute. Alors, quelques éléments qui viennent s'ajouter à ça. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est que vient s'ajouter à la gamme une version Woodland, format familial, donc avec une carrosserie distincte qui est très charmante, si vous voulez mon avis. C'est l'équivalent du Subaru Trail Seeker. C'est comme ça qu'on le nomme du côté de chez Subaru. Et la technologie diffère un peu de ce qu'on va avoir du côté du BZ. Ça, c'est l'élément le plus particulier parce que c'est 375 chevaux de puissance, 418 km d'autonomie, donc c'est réduit un peu, toujours avec une capacité de remorquage à 3500 livres. Mais là, vous allez avoir une garde au sol de 210 mm ou 8,3 pouces, plus de capacité hors route, volume cargo à 850 litres et une batterie dont la taille est réduite légèrement à 74,7 kWh. C'est la même batterie que vous allez retrouver dans le CHR. Alors, nuance de ce côté-là, parce qu'évidemment, on voulait avoir davantage d'espace à bord du véhicule. On a retravaillé essentiellement le véhicule pour qu'il soit peut-être un peu plus polyvalent, mais ça coûte un peu en autonomie. Une version qui, je pense, va être prisée par ceux qui veulent avoir un véhicule plus aventurier et qui loge davantage que le BZ régulier. En plus de pouvoir vous faire la présentation du BZ 2026 aujourd'hui, on me donne la chance de pouvoir le conduire pour quelques minutes. Bon, évidemment, c'est un premier saut dans un véhicule que je pourrais reconduire de façon plus exhaustive pour vraiment tester l'autonomie du véhicule. La première chose que je constate, c'est qu'on a ici une réponse à la question que personne n'a demandé parce que c'est extrêmement puissant. 338 chevaux, 0-100 km/h se boucle, dit-on, sur papier en 5,1 secondes. Et je ne pense pas que les consommateurs de ce genre de produit-là cherchent d'abord et avant tout plus de performance. On va avoir une meilleure autonomie, on va avoir un véhicule plus efficace en saison froide, évidemment, donc moins d'impact sur la batterie au niveau de la température extérieure. Mais est-ce que quelqu'un avait demandé à avoir à ce point plus de performance? Je ne pense pas. Cela étant dit, Toyota l'offre et je ne pense pas qu'on va facturer un supplément pour ça. Mais espérons que l'autonomie va être efficace et que l'impact du froid sur la batterie ne sera pas aussi pire qu'avec le BZ4X qui, lui, se voit sérieusement affecté. Cela étant dit, on a une autonomie annoncée qui est nettement supérieure. Dans le cas d'une version Limited 4 roues motrices, c'est 430 km. Si vous optez pour une version XLE avec des jantes de moins grand diamètre, vous êtes à 460 km. Et actuellement, un BZ4X annonce 367 avec les 4 roues motrices. Et on sait très bien que c'est très difficile de rejoindre cette autonomie-là parce que chaque fois que vous démarrez, ne serait-ce que le chauffage ou la climatisation, bien, on voit évidemment l'autonomie réduire de façon considérable dans l'actuel BZ4X, mais ce n'est pas ce que je constate actuellement avec le BZ 2026. Je ne vous cacherai pas maintenant que le BZ, ça demeure un véhicule un peu générique au niveau de la conduite. C'est absolument pas engageant comme comportement. Évidemment, c'est confortable, ça se fait oublier. Il y a beaucoup de gens qui cherchent ce genre de conduite-là, qu'on peut aussi retrouver, par exemple, dans un Nissan Ariya. Mais est-ce que vous allez avoir beaucoup de plaisir à conduire un BZ? Je ne pense pas. Et j'ai très hâte de voir le comportement du BZ Woodland, qui, lui, se voudrait plus engageant. Un véhicule de 375 chevaux avec des aptitudes hors route plus poussées, avec les mêmes 3500 livres de capacité de remorquage que le véhicule que je conduis présentement. Ça, c'est un bel avantage quand même, mais je pense que du côté du BZ Woodland, on va peut-être avoir fait un petit effort supplémentaire pour que le comportement routier soit un petit peu plus excitant, si je peux m'exprimer ainsi. Sinon, bien, la présentation intérieure, j'y reviens parce que c'est un modèle Limited. Alors, évidemment, cuir synthétique qu'on appelle Softex, couleur 2 tons. C'est un peu plus riche que ce qu'on avait dans le passé. Donc, ce que Toyota propose, c'est une version XLE ou Limited à rouage intégral avec une batterie de 77 kWh. Sinon, un modèle à roue motrice avant, mais avec batterie de 57,7 kWh, autonomie à 378 km. C'est un petit peu plus conservateur, mais ça va plaire à une clientèle qui veut payer, évidemment, moins cher pour un véhicule électrique.
Alors non, les prix du BZ n'ont pas encore été dévoilés. Ça devrait être dévoilé prochainement. Le véhicule sera commercialisé au cours de l'été 2025 comme modèle 2026. Croyez-moi, on a hâte de se défaire des BZ4X et d'arriver avec un produit plus convaincant comme celui-là. Mais j'ai très hâte de pouvoir l'essayer sur une distance plus longue pour voir si l'autonomie est réellement efficace, si la technologie fait le travail par rapport à ce qu'on nous servait jusqu'à tout récemment. Chose certaine, c'est un véhicule plus convaincant dans son ensemble, quoique côté design, ce n'est pas encore le plus beau véhicule électrique du marché. Personnellement, je préfère de loin la version Woodland, sinon le CHR, qui a franchement une gueule sympathique.